Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Ici votre humble serviteur Jumarley Kambi. Une fois de plus encore dans notre session de prière intitulée Priez avec moi. Je viens encore dans la continuité de ce que nous avions commencé, la prière pour un nouveau départ. Avant nous avions parlé que c'était une promesse de Dieu. Dieu dans sa promesse, il nous promet un nouveau départ. Il nous promet un recommencement. Il nous promet un rétablissement. Il nous promet une restauration. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, le chapitre 43, les versets 18 à 19 dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est ce dont nous avions parlé la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons parler c'est au verset 19 qui dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cette parole que nous venons de lire ici, au Ésaïe 43, 19b, où Dieu dit lui-même, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il s'agit premièrement d'une affirmation. Une affirmation suite à ce que Dieu voit pour ta situation. Une affirmation pour ce que Dieu constate pour ta vie. Une affirmation pour ce que Dieu lui-même relève, lui-même fait un constat. Également, il s'agit d'une promesse. Et comme nous le voyons dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 20, on nous dit très clairement que les promesses de Dieu sont oui et amen, sont vraies, véritables, réelles et sans conteste, incontestables. Dieu lui-même dans ses promesses, il dit pour toi qui est en train de te chercher, qui connaît les problèmes pour un nouveau départ, qui connaît un problème dans ta vie, qui connaît un problème dans ton ministère, qui connaît un problème dans ta santé, un problème dans ta situation. Dieu promet, dit que lui-même va tout restaurer, que lui-même va tout rétablir, que lui-même va tout mettre en place. Désormais, ce qui était un problème, c'est que là où tu voyais que tout était désertique. Qu'est-ce que signifie le désert? Dieu dit qu'il mettra les chemins dans le désert. Le désert, c'est quelque chose là où il n'y a pas d'espoir. C'est là où tout est basculé. C'est là où il n'y a pas même de porte de sortie. C'est dans un chemin ou une voie sans issue, dans un cul-de-sac. Mais Dieu dit que ce soit les cul-de-sac dans lesquels tu te trouves, il mettra un chemin. Dieu dit que soit ta situation qui est sans issue, qui est sans solution, il mettra des chemins. Dieu dit que soit la solitude qui ronge ta vie, Dieu va te donner d'eau en abondance, va te donner une vie en abondance. Dieu va faire de toi la ressource de tout ce qui a été séché. Dieu va faire de toi le tremplin de ce qui y a, de tout ce qui a été désespéré. Dieu va faire de toi la force et la puissance de tout ce qui a été affaibli. Dieu va faire de toi les repères de tout ce qui a été jeté dans les oubliettes. Dieu va faire de toi cette personne à qui tout le monde verra et dira réellement qu'il y a un Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que ceci vient d'une affirmation de lui-même. Cette affirmation qu'il a faite au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Ceci vient d'une promesse que lui-même a dit. Cette promesse que l'apôtre Paul nous dit, que c'est une promesse, cette promesse qui est oui et amen. Dieu veut agir. Une nouvelle chose est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Crois en celui qui t'a créé. Crois en sa puissance. Et Dieu ne cessera jamais de faire un nouveau départ. C'est ainsi que, dans cette façon, sur cette même lancée, je t'invite de prier avec moi. Père, nous venons devant toi en ce moment, avec toutes nos faiblesses. Nous venons, Seigneur, nous confier devant toi, qui est la source de toutes choses. Père, toi qui nous promets, Seigneur,
de faire, de tracer encore de nouveaux chemins, Seigneur, dans le désert de celui qui vit le désert de sa vie, de celui qui vit, Seigneur, la souffrance de sa vie, de celui qui vit les difficultés de son existence, de celui qui est désespéré, de celui qui vit le moment de solitude, le moment d'abandon, le moment, Seigneur, où toute chose, Seigneur, ne marche pas, le moment, Seigneur, où toute personne l'a abandonné. Père, toi-même, tu dis, Seigneur, que tu es le Dieu des rétablissements. Père, je prie en ce moment, rétablis sa situation, restaure sa vie, Père, restaure son existence, crée en lui, Seigneur, ce sentiment, cette passion, Seigneur, encore, de venir vers toi, de courir vers toi, de compter sur toi, Père Tout-Puissant et de gloire, Père. Toi qui dis, Seigneur, qu'une nouvelle chose est sur le point de s'accomplir. Seigneur, je déclare sur la vie de cet homme, Seigneur, que ce nouveau départ soit effectif dès à présent. Je déclare c'est la vie de cet enfant, Seigneur, que ce nouveau départ soit, Seigneur, effectif dès à présent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui promets la grâce, toi qui promets, Seigneur, ta puissance, ton autorité, à ceux qui se soumettent à toi. Père, permets qu'en ces moments, Seigneur, cette femme enceinte qui est en train, Seigneur, de vivre les douleurs, Seigneur, d'accouchement, permets, Seigneur, qu'elle puisse accoucher sans césarienne, sans problème. Je déclare, Seigneur, je déclare sur sa vie, je proclame encore, Seigneur, que, Seigneur, cette nouvelle chose est sur le point de s'accomplir. Seigneur, regarde, Seigneur, et ça s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, je déclare, Seigneur, je déclare sur la vie de celui, Seigneur, qui a beaucoup souffert dans sa vie. Celui qui a tourné en rond, Seigneur, dans cette démarche, qui a tourné en rond, Seigneur, dans toute chose, dans tout projet qu'il va entreprendre. Père, je déclare sur sa vie, Seigneur, que dès à présent, Seigneur, que assez, tout est fini et un nouveau départ est possible, Seigneur, dans ce chemin, dans ce désert qu'il a connu dans sa vie. Père, dès à présent, je déclare sur ta parole que les nouveaux chemins, les nouvelles voies, Seigneur, sont tracées. Je déclare, Seigneur, que dans sa solitude, là où il a été abandonné par tous, abandonné pour tous, abandonné, Seigneur, à chaque situation, à chaque niveau, à chaque dimension, je déclare sur sa vie, Seigneur, qu'un nouveau départ est possible, Père. Que là où il y a des pleurs, il y a des lamentations, là où, Seigneur, il y a déception, Père, je proclame à ta parole, je proclame sur ta parole qu'un nouveau départ, Seigneur, dès à présent vient de commencer. Car, Seigneur, de toi-même, Seigneur, les nouvelles situations, Seigneur, dès à présent sont tombées. Les nouvelles situations sont tombées. Les anciennes situations plutôt sont tombées. Les anciennes situations sont tombées, Père. Et dès à présent, c'est une nouvelle situation, une nouvelle vie, Seigneur, une nouvelle résolution qui vient de s'inscrire sur le chemin, sur la voie de la destinée de cette personne. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père, par ta puissance et par ta gloire, par ta sainteté, par ta force, Seigneur, par ton autorité, que, Seigneur, dès à présent, ce nouveau départ est effectif, Seigneur, pour celui qui a souffert, celui qui a manque d'enfants, celui qui a, Seigneur, été critiqué comme stérile, celui qui a morayé, celui qui a subi des mortifications comme âme. Je déclare, Seigneur, un nouveau départ, Seigneur, avec des grossesses jubilaires. Je répète encore, Seigneur, cette prière encore, Seigneur, un nouveau départ avec des grossesses jubilaires, Seigneur, et que là où, Seigneur, la personne a été rabaissée, avec ce nouveau départ, Seigneur, sera la référence, Seigneur, désormais, on saura que tu es le Dieu vivant, on saura que tu es le Dieu véritable. Père, touche, Seigneur, à ce moment, touche cette dame, Seigneur, encore mortifiée, Seigneur, dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans ses peines, dans des critiques, Seigneur. Cette femme, Seigneur, qui a subi l'humiliation, je prie, Seigneur, dans sa vie, que ce nouveau départ soit effectif, que ce nouveau départ, Seigneur, soit sa portée, que ce nouveau départ, Seigneur, soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche son âme, Seigneur. Touche son âme, Père. Touche son âme, Seigneur. Touche son cœur, touche sa vie, 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 Père. Touche sa vie à ce moment, touche sa vie, Seigneur. Impacte ses pensées, impacte son intelligence, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette personne, Seigneur, qui a échoué dans chaque chose, échoué partout, échoué en toutes choses. Je déclare, Seigneur, qu'avec ce nouveau départ, que la réussite et son partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que la réussite et son partage dans ton nom saint, puissant, merveilleux. Père, je viens prier pour cette personne, Seigneur, qui a toujours perdu, jamais aucun gain dans tout ce qu'elle fait. Je prie, Seigneur. Je déclare, Seigneur, qu'un nouveau départ est possible.
Je déclare qu'un nouveau départ est possible. Je déclare qu'un nouveau départ est possible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, touche, Seigneur, touche tout ce qu'il entreprend, touche sa marche, touche ses résolutions, touche ses projets, touche toutes choses, Père, et permets d'accomplir ta gloire, permets d'accomplir ta grâce, ta puissance, Seigneur, et crée encore, Père, par ta puissance et par ta main, cette nouvelle situation, ce nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour celui, Seigneur, qui vit de déception en déception, déception au niveau conjugal, déception au niveau du travail, déception, Seigneur, dans sa vie, dans sa marche, Père. Je prie dès à ce moment, Père, que le nouveau départ devienne possible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, à ton nom, par ton nom, que le nouveau départ vienne d'être effectif à ton nom, saint, puissant et merveilleux. Et Père, que dès à présent, il n'y aura plus de pleurs. Dès à présent, il n'y aura plus de lamentation. Dès à présent, il n'y aura pas, Seigneur, des paroles, Seigneur, des paroles, Seigneur, des regrets. Mais ce sera, Seigneur, que ce ne seront pas, Seigneur, que des paroles de reconnaissance, des paroles d'adoration, des paroles, Seigneur, d'élévation de ta sainteté, de ton nom, de ta gloire et de ta puissance. Père, touche à ce moment, Seigneur, tout ce qui est désertique dans sa vie. Touche, Seigneur, tout ce qui est désertique dans sa vie. Touche, Seigneur, que là où rien ne pousse, je déclare, Seigneur, que à présent, Seigneur, il va y avoir la germination. Que là où, Seigneur, rien ne pousse, il va y en avoir, Seigneur, des fruits qui vont être récoltés en abondance. Que là où, Seigneur, il n'y a pas d'espoir, je plante, je sème l'espoir. Que là où, Seigneur, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des lamentations, il n'y a que le cri de moquerie. Ma Père, je prie, je déclare, Père, que dès à présent, qu'un nouveau départ devient effectif dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, Père, sur ta parole, Père, qu'une nouvelle chose vient d'être accomplie, vient d'être faite par toi, par ta main, par ta puissance, sous ta déclaration. Et permets qu'à ce moment, Seigneur, que tout ce qui n'avait pas marché, permets qu'à ce moment, Seigneur, que tout ce qui n'avait pas tenu, permets qu'à ce moment, Seigneur, que tout ce qui a échoué dans la vie de ses frères, Seigneur, puisse encore, Seigneur, tenir, puisse encore, Seigneur, être effectif au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, par ta puissance, je déclare à ton nom, Saint-Esprit, je déclare par ton autorité, Saint-Esprit, au Père, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au Père, réalise, accomplis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réalise dans la gloire, dans la grâce, dans la puissance, dans la sainteté, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, Père, que toi qui opères les miracles, que toi, Seigneur, qui feras le chemin pour le destiné, toi qui feras le chemin, Seigneur, pour ta grâce, pour ta gloire, toi qui apportes espoir, toi qui apportes joie, toi qui apportes puissance, toi qui apportes santé, toi, Père, qui qualifie, toi qui distingue cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ô Père, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, ô Père Tout-Puissant, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, car en toi, Père, il y a les fondements de tout bonheur, les fondements de toute prospérité, le fondement de toute réussite, le fondement de tout nouveau départ, le fondement de toute joie, le fondement de toute assurance, Père. Opère à ce moment de gloire et de grâce. Opère à ce moment, Père éternel et saint. Opère à ce moment, ô éternel. Opère à ce moment, opère. Opère, Sekero Waga, Ruaka Bragari Seteke, Romoro Dosike, Rama Haradositeke Pre. Opère, Père, Agasoturikepe, Itechokoro Patatusiteme, Rideba, Rudusiteka. Opère, Père. Opère tout-puissant. Opère de gloire. Opère éternel. Ô Père, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, ô Père éternel, ô Père, Seigneur, dans sa vie, ô Père, dans sa vie, réalise, accomplis dans sa vie, Père, afin qu'une différence soit constatée dès à présent. Père, je proclame à ton nom, Seigneur, car celui qui a beaucoup pleuré dès à présent, à ce moment, Seigneur, le pleur fini, cesse, Seigneur. Je proclame et je déclare, Seigneur, car celui, Seigneur, qui a connu les échecs dans sa vie, Seigneur, que tout est fini au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Père, je déclare, Seigneur, sur la destinée de cet homme. Je déclare sur la destinée de cet homme. Et je sais, Seigneur, que dès à présent, ta puissance prend possession. Ta puissance se manifeste intégralement. Et Seigneur, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus, Seigneur, de soucis. Il n'y aura plus de regrets à ton nom. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie tout ce qui t'a touché. Tout ce qui a été transformé en négatif
Dès à présent, Dieu le déclare positif. Là où tu avais échoué, là où ça n'avait pas marché, là où rien n'avait pas marché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la réussite. Là où tu as passé beaucoup d'années, tu n'as pas eu d'enfant. Ça a été ton souci, ça a été ton regret, ça a été tes pleurs, ça a été des lamentations. Des fois, tu te demandes, est-ce que Dieu écoute mes prières? Des fois, tu te demandes, est-ce que Dieu est favorable à la manière dont je suis? Dieu t'écoute. J'aimerais te dire ceci. Dès à présent, tu vas constater un changement. Dans 3 mois, je déclare, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Dans 3 mois, tu vas constater un changement dans ta vie. Et quand ce changement va se constater, je dis juste, passe juste le temps à louer, à remercier, à adorer Dieu. Mais n'attends pas que ce temps arrive. Continue de prier. Continue cet élan dans lequel tu étais. Continue ta vie de dévotion matinale dans la soirée. Prie toujours. Dieu veut ouvrir. Dieu aujourd'hui écoute tes pleurs. Au travers de la foi dont tu as toujours manifesté, Dieu ne t'oublie pas. Alors, je prie pour toi, j'ai prié pour toi et Dieu ne t'a pas oublié. Tu es un homme, tu as beaucoup cherché du travail, par-ci, par-là. Des fois, tu trouves du travail qui ne sont pas satisfaisants. Des fois, tu es déçu. Mais Dieu déclare aujourd'hui, dès à présent, 3 jours que tu dois passer dans la prière. Je ne te connais pas, je parle à un homme, c'est lui qui cherche du travail. Je sais, tu vas tomber sur cette vidéo, tu vas écouter. Fais juste 3 jours de jeûne et de prière. Et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir d'une manière inattendue. Tu vas recevoir des appels dont tu ne t'attendais même pas. Des personnes dont tu ne t'attendais même pas, tu les verras. Alors, que la gloire, la louange reviennent à Dieu seul. Je communique ces messages pour toi, surtout frère, et pour elle, à ce qui concerne tous les problèmes de stérilité, les problèmes de manque d'enfants. Et pour toi, mon frère, je te communique à ce qui concerne le travail. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dans cette session de prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des sujets de prière. Vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que Dieu puisse exaucer. Sur lesquels vous voulez que nous puissions prier. N'hésitez pas de les envoyer dans notre boîte courriel de Camp Ministries, sur mon Facebook personnel, même sur notre email que bientôt nous allons commencer à afficher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu écoute et toujours vos supplications. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole toujours pour l'accomplir. Et ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare dans sa parole, Dieu l'accomplit, finit par l'accomplir. Ce n'est pas juste une promesse, mais c'est un accomplissement. Car en Dieu, il y a l'accomplissement de toutes choses. Il accomplit toutes choses et d'une manière merveilleuse, d'une manière certaine, d'une manière irréversible. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.